nous parler de la part de Dieu. Amen. Je le remercie pour sa confiance. Je dis merci à Dieu qui nous a encore donné le souffle de vie en cette soirée du mercredi. Et je te remercie, toi qui es présent, toi qui as accepté de te déplacer pour prendre part à ces assises. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons toujours lu notre texte de base. Si quelqu'un est prêt, je peux déjà nous lire Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Quelqu'un peut nous lire? Quelqu'un peut nous lire? Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Tu peux commencer? Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors hier, nous avons commencé par introduire, j'avais commencé par introduire mon message en commençant par la prise de conscience. Amen. La prise de conscience dans la génération dans laquelle nous sommes, la génération des fils, la génération des héritiers, la génération de ceux-là qui sont appelés à recevoir, nous qui sommes co-héritiers avec Christ, nous qui sommes héritiers de tous les bénéfices, de toutes les conséquences du sacrifice qu'il a eu à faire à la croix pour nous. Amen. Nous qui sommes des héritiers, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes, nous devons prendre conscience de notre position afin de bien évoluer. Amen. Afin de bien faire le parcours selon le plan que Dieu a prévu pour nous, selon le plan qu'il a tracé pour nous. Alors on a eu à échanger, on a partagé sur la prise de conscience. Ce qui tue beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est le manque de conscience. Ils ne savent pas qui ils sont. Ce qui tue beaucoup de jeunes, c'est qu'ils font des choses sans savoir qu'ils ont déjà reçues. Ils sont à la recherche des choses qu'ils ont reçues par héritage. Ils sont à la recherche des choses qu'ils ont reçues par héritage. Ils poursuivent des choses par-ci, par-là, à gauche, à droite, espérant trouver. Ils vont faire autant d'années à la recherche, alors qu'ils ont déjà ces choses. Mais tout simplement à cause de ce que le monde présente, tout simplement par manque de conscience, parce qu'il se dit que non, là où je suis, je ne vois pas, je n'arrive pas à sentir. Et quand il voit les autres en train de bénéficier des grandes choses, des matériels, de l'onction, de toutes ces choses, il se dit, moi aussi je vais aller à la recherche. Et en allant à cette recherche-là, il se perd. Amen. En allant à cette recherche, il se perd. Nous avons dit que la génération des fils, c'est cette génération qui observe les pères payer le sacrifice, et lui n'est là que pour accomplir le reste, il n'est là que pour bénéficier de tout ce qui a précédé. À l'instar de, on a parlé de Josué qui marche avec Moïse, qui observe Moïse, comment il intercède jour et nuit pour le peuple, comment il monte à la montagne, comment il écrit la loi sur des tables, comment il pleure au devant de Dieu pour le peuple d'Israël, comment il répond aux besoins du peuple. Et lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain, Josué approche, il se met tout simplement à genoux. Moïse impose les mains, l'esprit tombe sur Josué, et Josué fait tout le reste. Josué prend Canaan. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que Israël craignait Dieu tout le long de la vie de Josué. Amen. C'est-à-dire que depuis que Josué est entré en Canaan, jusqu'à sa mort, Israël n'avait plus dérapé. Israël ne s'était plus plaint. Israël, donc, il vivait en harmonie avec Dieu. Donc Josué, lorsqu'il a eu son héritage, il n'y avait plus de problème. Une génération des fils, c'est une génération qui marche dans la gloire, parce que le Père a déjà payé le prix. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler de juste quelques caractéristiques d'une bonne génération des fils. Amen. Bon, la liste est longue, il y a beaucoup, mais j'ai juste voulu tirer quelques points conformément au temps que j'ai. Qu'est-ce qui caractérise? Par quoi est caractérisé? On peut se dire, oui, nous sommes dans une génération, mais qu'est-ce qui fait la différence entre notre génération, la génération de nous, enfants de Dieu, notre génération des fils, et celle des autres? Et celle des autres, parce que même chez les païens, ce système d'héritage, il marche toujours. Dans d'autres religions, il y a aussi ceux-là qui naissent dans un